À Peak of Day, j'en suis, car je me demande aujourd'hui quelles sont les réelles intentions des entreprises. Veulent-elles devenir les meilleures au monde ou bien devenir meilleures pour le monde ? L'enjeu, c'est quoi ? C'est bien évidemment, par-delà ce sommet, d'éclairer dans notre écosystème et de mettre en lumière des entreprises, des décideurs, des décideuses qui ont décidé de faire acte de gouvernance éthique. Je ne dis pas de bonne gouvernance, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise gouvernance, mais de gouvernance qui fait sens par rapport à l'organisation pour s'inscrire dans une démarche inclusive, responsable et durable. Je pense qu'il faut arrêter cette chasse au profit immédiat. Ça, c'est tellement important. Je préfère nettement faire 1 point de PIB que 10. Si pour en faire 10, je détruis la nature autour de moi. Ils se mettent au service de la vie des femmes, parce qu'ils disent que la femme donne la vie. Et donc, il est important de protéger ses fondamentaux, parce que si on s'éloigne de ces fondamentaux, on s'éloigne des fondamentaux de ce qu'est la vie même. We are the true survivors of native genocide. Jana, beautiful. Hoja, balance, harmony, beauty. Means that it covers a lot. Je suis tout à fait d'accord avec vous par rapport à la diversité, par rapport à l'innovation en fait qui vient de la diversité. Donc c'est clair pour moi que ce qui est le passé n'est pas l'avenir. On réfléchit toujours à essayer de travailler avec des collaborateurs qui sont heureux, qui prennent plaisir à travailler avec nous. On s'est engagé auprès de Virginie parce que pour nous la gouvernance est un sujet clé. Comment est-ce qu'on peut changer le monde que nous avons créé pour faire en sorte que demain, toute personne issue de la diversité ou non puisse trouver sa place et vivre en harmonie avec ses valeurs et les valeurs de l'endroit où elle vit. Ne perdez jamais votre étoile, celle qui donne du sens, ne lâchez rien, parce que c'est celle qui vous donnera la joie de vivre. Ma flamme, c'est d'être en mesure de bâtir une entreprise qui va au-delà du profit. On est en entreprise pour faire de l'argent pour les actionnaires ou on a une entreprise qui va faire plus que ça et les résultats pour les actionnaires sont la conséquence. Il faut reconnaître le fardeau de notre passé tout en refusant d'en être la victime. En fait, les problèmes aujourd'hui sont tellement grands et ils concernent des gens de tellement différentes géographies qu'on n'a pas le choix de se rassembler. Que ça collabore à tous les paliers, que ce soit les hommes politiques, la société civile, le secteur privé, la population en général. Tout le monde doit se sentir partie prenante. Juste vous dire que je pense que l'une des grandes responsabilités des adultes que nous sommes, c'est de mettre de l'enthousiasme, de donner de l'espoir dans le futur qui vient, et Happy Goof Day est une belle dynamique pour ça. Vous dites vous-même que vous êtes un Forrest Gump de la finance. J'essaie de voir comment on peut mobiliser des fonds pour investir dans le développement durable dans les pays émergents. Pourquoi je suis toute seule dans cette délégation masculine ? Je me dis toujours que celui qui gagne seul a tout perdu. Aucune organisation n'est durable si elle n'a pas préparé la relève. Les entreprises qui disparaissent sont celles dont les fondateurs ont oublié de préparer la relève. On dit qu'elles meurent à la 3e génération, parfois ça va même plus vite. Et donc rien n'est plus dangereux de croire qu'on est le seul capable de faire quelque chose. Est-ce que, métaphoriquement ou pas, on devient des robots et où on est dicté par un algorithme ou par la peur ? C'est à peu près la même chose en fait, elle tape sur la même chose. Ou est-ce qu'on a une capacité de choix et est-ce qu'on la défend ? Est-ce qu'on est capable de regarder la beauté ? Est-ce qu'on est capable d'aller la chercher chez les autres ? Est-ce qu'on est capable de se battre pour une idée ? Voilà, je pense qu'on est à la croisée des chemins et on en est là. Et en fait, il y a 2 camps, c'est pas très compliqué, quoi. Le jour où tu arrives à dire aux autres, c'est moi le chef, sache que tu n'es plus le chef. Moi, je suis frappée par ce qui se passe actuellement sur notre planète. Je voyage beaucoup.
personne ne ressemble à l'autre. Et pour autant, tout le monde rejette la différence. Et je suis extrêmement frappée par ça. Je n'ai rien d'un homme. Je suis une femme à 100%. Je suis simplement effrayée par cette sectorisation permanente dans laquelle on veut classer les gens, les individus, les sociétés, les actes, etc. Comme si ça rassurait. Et ça, c'est de la lâcheté, c'est pas du courage. Le courage, c'est vraiment d'accepter les autres tels qu'ils sont et de s'accepter soi-même très différent des autres, mais en acceptant la différence des autres. Mais je comprenais pas très bien. Je comprends toujours pas aujourd'hui. Pourquoi la différence dérange, puisque nous sommes tous différents. Parler de la gouvernance éthique, responsable et durable, c'est des termes que les gens n'ont pas abordés. C'est pas un terme d'actualité.